Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un peu mes points de vue par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Nous avons eu les informations, les mesures prises par le gouvernement, par le président de la République et son gouvernement. Donc nous voyons bien en ce moment, en tant que chrétiens, nous voyons bien en ce moment quand nous connaissons quelque peu la parole de Dieu. Nous voyons bien que les choses se mettent en place pour imposer quand même aux gens des choses qui sont entre guillemets contre nature. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il s'agit du vaccin. Il s'agit du vaccin pour le moment avec le pass sanitaire. Et donc, nous avons des discussions actuellement avec des frères et sœurs. Avec Sarah, mon épouse, nous en parlons aussi. Donc nous ne sommes pas toujours d'accord sur certains points. Il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, j'ai laissé quelques petits messages en expliquant que, effectivement, beaucoup parlent de cette marque de la bête, que l'on trouve dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, qui veut dire révélation, bien sûr, et que l'on trouve dans Apocalypse 13. À partir d'Apocalypse 13, il y a d'autres passages encore qui continuent. Et il est écrit, bien sûr, que ceux qui ne vont pas accepter cette marque pour pouvoir acheter et vendre, donc c'est une marque aussi il est quand même précisé, il est quand même bien précisé que c'est sur la main droite ou le front. Donc ce sont quand même des précisions ce sont des informations qui sont assez précises. Et c'est pour cela que j'ai dit dernièrement dans quelques messages, et j'ai eu des réponses aussi, des échanges avec des frères et sœurs par rapport à cela, pardon, que à partir du moment où nous acceptons cette marque de la bête, donc la bête, c'est-à-dire l'antéchrist, l'antéchrist l'antichrist qui va se mettre en place pour un règne mondial. Il y a aussi, il ne faut pas oublier l'adoration. Il y a l'adoration qui suit et qui accompagne cette acceptation de la marque. Donc, je vais lire un verset qui se trouve toujours dans la parole de Dieu. Et toutes les références que je vous donne, vous pouvez les vérifier. Voilà, dans Apocalypse 14, Apocalypse chapitre 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment, donc ce sont pour ceux qui ont accepté cette marque. La fumée de leur tourment, donc éternelle, bien sûr, monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ou aussi, là il n'est pas précisé, mais il y a aussi le nombre, qui est 666. Bon, il y a des mystères, bien sûr, qui sont révélés, et d'autres qui restent cachés, ou alors c'est à nous aussi de faire des recherches. Mais cette marque, c'est 666. Et vous voyez bien que, à mon avis, il y a aussi l'adoration de la bête et de son image, qui est animée. C'est une image qui va être animée. Nous voyons bien qu'en ce moment, avec les progrès technologiques, les robots et les images de synthèse et les images 3D, une image de l'antéchrist peut être animée dans chaque foyer, sur chaque téléphone portable. Enfin, tout est réalisable en ce moment pour l'homme sans Dieu. Presque, quand le Seigneur le permet. Donc voilà, ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Donc ceux qui adorent la marque et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, Je pense que c'est vraiment lié. À partir du moment où nous sommes chrétiens, moi j'ai dit à un frère, écoute, moi ce vaccin, ok, c'est quand même très particulier, ce pass sanitaire, mais il n'empêche que je connais des frères et sœurs qui se sont fait vacciner et qui sont des frères et sœurs qui restent au Seigneur et qui sont sauvés. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on se fait vacciner qu'on perd le salut. Le salut ne se perd pas. Et ensuite, il n'y a pas d'adoration de l'antéchrist, et l'antéchrist ou l'antichrist n'est pas encore mis en place. Vous voyez bien que c'est deux choses différentes, mais il est fort possible, bien sûr, que ce sont les prémices. Ce système de passe sanitaire, on voit bien pour les restaurants, pour les cinémas, pour les théâtres. Nous, en étant bien sûr chrétiens, ces choses du monde, nous pouvons nous en détacher quand même facilement par l'aide et la puissance de Dieu, si on lui demande. Il est écrit aussi dans la parole de Dieu, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc pour nous, c'est déjà moins compliqué, forcément.
Voilà, ce sont les prémices, c'est le début. On voit bien que les choses se mettent en place. Il y a une division aussi qui se fait, qui est en train de se faire par rapport aux populations et aux gens qui se côtoient, qui se connaissent, amis ou autres ou voisins. Il y a une division qui est en train de se mettre en place. Et le Seigneur aussi, je pense, j'ai parlé avec un frère dernièrement, hier au téléphone, par message interposé, et je lui dis, écoute, moi si je reçois ce vaccin, si je prends ce vaccin par rapport au travail, pour ne pas être licencié ou... Pardon. Si je reçois ce vaccin, je vais prier le Seigneur, je vais marcher par la foi, je vais dire, Seigneur mon Dieu, sanctifie, entre guillemets, sanctifie le produit que je reçois dans mon corps. Je sais qu'il y a eu des réactions par rapport à ce vaccin et même des morts à la suite de la vaccination, et même des gens en Israël, il y a 40% des gens vaccinés, 40% des gens vaccinés qui ont encore le Covid, enfin qui ont attrapé le Covid, ou le variant Covid. Bon, donc à partir de ce moment-là, il faut aussi marcher par la foi. Moi je dis, Seigneur, ce vaccin, je peux me faire vacciner puisque au bout d'un moment, on ne peut pas trop résister, entre guillemets. Et Seigneur mon Dieu, moi je continue à t'adorer à toi, je continue à adorer Jésus-Christ. Je suis ton enfant, nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus, garde-nous, préserve-nous, fortifie-nous, et garde nos voies et sanctifie notre corps, notre santé. C'est la puissance de Dieu qui agit, c'est la foi. Je suis en ce moment dans des passages de l'Ancien Testament, dans la Torah, l'Ancien Testament. On voit que Dieu est un Dieu puissant, on voit que Dieu a fait des miracles énormes, et Jésus aussi, les apôtres aussi. Donc moi, je ne suis pas actuellement très enclin à parler de miracles qui se passent dans les églises en ce moment, les guérisons, tout ça. Je suis très prudent par rapport à cela. Mais la puissance de Dieu est la même, Dieu ne change pas, Dieu est le même. Dieu est capable, est possible, pas capable, mais possible, s'il veut, il peut toutes choses, donc il peut nous garder en bonne santé et nous éviter de mourir à la suite de ce vaccin. Et donc, ce n'est pas la marque de la bête, je le répète, puisque nous n'adorons pas l'homme impie, nous n'adorons pas le diable, on ne se prosterne pas devant une statue ou une image taillée de l'antéchrist. Ok, ce sont les débuts. Autre verset, pardon, ce chat dans la gorge, il va sortir, vous allez voir, il va partir dans ce coup-là. Alors, dans Ésaïe, alors Ésaïe, tiens, je remets mes notes, c'est mieux. Ésaïe 41, chapitre 41, verset 30. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà, ne crains rien, je suis avec toi. Le Seigneur est avec nous. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous, il nous garde. Marchons par la foi. Je sais que c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Moi, le premier, en temps de persécution ou de soucis ou de problèmes, on est tous les mêmes, on a tous peur, hein, d'accord. La foi est donnée à différentes mesures, mais il n'empêche qu'actuellement, il faut, entre guillemets, garder la tête froide et prier le Seigneur Jésus qu'il enlève les inquiétudes de notre cœur, qu'il enlève les angoisses, les inquiétudes liées à tout ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, le jour de la persécution, s'il y a persécution, ou du début de la marque de la bête, on va pas tenir. On va pas tenir, où est notre foi? Le premier, je dis, où est ma foi? Mon Dieu, garde-moi, je ne veux pas promener des regards inquiets, tu es mon Dieu, tu me fortifies, tu viens à mon secours, et tu me soutiens de ta droite triomphante. Ensuite, il y a un passage particulier que je vais vous lire, dans Romains 13, verset 1. Il est écrit, mais ça, ça peut aussi se discuter par rapport à notre obéissance et au Seigneur et notre obéissance aux autorités mises en place, que toute personne, donc Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dans quelle mesure nous pouvons nous soumettre à cette vaccination? Il faut aussi prier pour cela. Il faut demander la sagesse à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur. Il faut demander la sagesse, il faut savoir dans quelle mesure nous pouvons accepter certaines choses qui viennent du gouvernement, qui viennent des autorités, et qui viennent des politiques, bien sûr, et de tous ceux qui dirigent le pays et qui font les lois, malheureusement, heureusement, et quelquefois malheureusement, les lois dans les pays dans lesquels nous vivons.
Que toute personne, je reprends, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Prions pour cela. Que devons-nous faire par rapport à ces mesures qui sont prises? Que devons-nous faire? Marcher par la foi, se faire vacciner, voilà, moi tant, je l'ai dit plusieurs fois, tant que on m'impose pas de me tourner vers les démons, vers le diable et l'antéchrist, je reste à Jésus-Christ, je suis scellé comme mes frères, comme tous mes frères et sœurs, ceux qui m'entendent et ceux qui ne m'entendent pas, et vous allez rechercher dans la parole de Dieu. Nous sommes scellés du Saint-Esprit pour la rédemption que Dieu s'est acquise pour nous, pour sa gloire. Je vais terminer, je ne vais pas faire trop long, je vais terminer par le chant, le cantique d'Anne, de Anne que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et j'ai perdu un peu la référence, c'est dans Samuel. Attendez, je vais essayer de rechercher, de le retrouver. Voilà, je vous fais assez rapide. C'est 1 Samuel, voilà, 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, verset 1. Voilà, j'ai la référence. Et je vous lis ce cantique merveilleux qu'elle a écrit aussi, et qui est écrit, bien sûr, dans la parole de Dieu. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Je reprends, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Dieu est notre rocher. Dieu est notre rocher, il va nous garder. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait ce que nous traversons, il sait par où nous devons et nous allons passer. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient assis, ceux qui étaient rassasiés, se louent pour du pain. Je pense que c'est te loup pour du pain. C'est te loup pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. C'est lui qui décide. C'est lui qui a nos mains dans nos vies entre ses mains, dans ses mains. C'est lui qui décide. Nous ne devons pas craindre. Bien sûr, c'est plus facile à dire. Ok, je le dis là, mais voilà, que le Seigneur me garde aussi, me fortifie, nous garde au moment venu. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. Le Seigneur est remonté, bien sûr. Jésus est ressuscité, il est vivant déjà, et nous, c'est pareil, nous serons ressuscités pour la vie avec lui. Gloire à Dieu, amen. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. C'est magnifique, c'est merveilleux. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Le dernier, c'est pas le dernier, mais c'est au verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il guide nos pas, il dirige nos voies quand on reste soumis au Seigneur, quand on lui demande, par sa grâce toute puissante, quand on reste soumis aussi à sa sainteté, quand on est dans l'obéissance, quand on marche dans l'obéissance, quand on n'y arrive pas, on lui demande de nous aider et on se repent de nos fautes, de notre désobéissance et on revient au Seigneur Jésus. On revient au Seigneur dans l'Ancien Testament. Vous voyez bien que tout le gros problème avec Israël, avec le peuple de Dieu, les Hébreux, c'est quand ils se détournaient de Dieu. Il y avait les malédictions, il y avait les problèmes, les soucis. Il faut, nous en tant que chrétiens, on ne perd pas le salut, mais il y a les conséquences de notre marche ici-bas sur terre. Donc demandons l'aide au Seigneur Tout-Puissant de nous garder, de nous fortifier et d'obéir à sa parole et de marcher dans la sainteté par la toute-puissance de son esprit et par sa parole qui nous sanctifie. Que nos pensées soient déjà sanctifiées, parce que cela commence par les pensées. Une fois que la pensée s'est installée, la chair va réagir et va vouloir obéir à ses pensées charnelles, à ses pensées du monde, des pensées charnelles bien sûr. Donc demandons-lui de nous aider à le suivre en sainteté et pour la gloire de son saint nom, la gloire de Jésus-Christ. Voilà, je vous embrasse mes amis. Pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur Jésus, je vous encourage toujours
à être curieux de ce que nous disons les chrétiens. Je le répète, je ne suis pas, puisque c'est moi qui parle aujourd'hui, je ne suis pas, et je parle au nom de mes frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas mormons, nous ne sommes pas ni catholiques ni protestants, nous sommes chrétiens, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Oui, en l'an 2000, en 2021, il y a les disciples et l'Église de Christ. Donc il n'y a pas de hasard, posez-vous les bonnes questions, soyez curieux. Quand on m'a parlé à l'époque, moi, de Jésus, au bout d'un moment, à force de m'en parler, j'ai voulu vérifier de moi-même et j'ai ouvert une Bible, j'ai ouvert le Nouveau Testament, et c'est comme cela aussi que je me suis tourné vers le Seigneur, que je me suis repenti et que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Donc les amis qui n'ont pas la foi et qui recherchent et qui se posent des questions, si vous tombez sur ma vidéo et sur d'autres vidéos de frères et sœurs aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions. Dieu veut vous sauver, Dieu veut vous sauver de l'enfer. Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon des péchés, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Repentez-vous, c'est le message de la parole de Dieu, c'est le message de la Bible. Repentez-vous, demandez pardon pour vos péchés, mettez-vous à genoux et acceptez Jésus dans votre cœur et donnez-lui toute votre vie, et le juste vivra de sa foi, par la foi. Le juste est sauvé par la foi et non pas par les œuvres. Les œuvres viennent après, puisque nous sommes ensuite fortifiés par l'Esprit de Dieu, mais nous sommes sauvés par la foi. Si vous faites cela, les amis, si vous vous repentez, si vous demandez pardon vraiment sincèrement pour tous vos péchés, pour le mal qu'il y a dans le cœur et que tout le monde fait, enfin les actions, il y a des bonnes actions, mais il y a le mal aussi qui est fait, les mauvaises actions, donc c'est-à-dire le mal, le péché, on appelle ça le péché, et on ne va pas changer les termes. Vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Jésus vient faire sa demeure en vous et vous devenez un enfant de Dieu. Donc nous sommes disciples de Christ, nous annonçons la bonne nouvelle, nous sommes là aussi pour avertir. Repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus. Je vous embrasse à tous, à très bientôt.